Mademoiselle Dubois. Oui. Je suis en pleine ascension professionnelle, tellement occupé, avec 10 millions d'affaires à négocier chaque jour, 10 comptes à gérer en réseau, des millions d'abonnés, qui dépendent tous de moi. Je vois. Laisse-moi d'abord te parler de mes conditions. Ma mère a dit que, après le mariage, tu ne pourras pas travailler, tu devras rester à la maison pour élever les enfants. Mais ne t'inquiète pas, en m'épousant, ta qualité de vie fera un bond qualitatif. Ce n'est pas ça, c'est comme ça, tu comprends? Prends une fusée. Même une fusée n'est pas aussi ignoble que toi. Continue. J'ai des critères très élevés. Tu es plutôt ordinaire, pas très doué pour les mots doux, mais ça ne me dérange pas. Ma mère a dit que, après le mariage, tu devras me donner 2 fils. Si tu n'arrives pas à avoir un garçon, tu devras continuer à essayer. Ma mère dit aussi que, les femmes ne doivent pas dépenser sans compter. Ton argent sera sous ma gestion. Regarde, une tasse de café. C'est au moins 15 €, non? Tu sais combien de pommes de terre tu peux acheter avec 15 €? Ma mère dit aussi que... Stop. Te marier avec ta mère, est-ce que la dot peut être de 300 000 €? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles toujours de ta mère, je croyais que c'était ta mère, qui était en rendez-vous avec moi. Toi? Tu m'insultes. La prochaine fois que tu sortiras pour négocier tes affaires à 10 millions, n'oublie pas d'emmener ta mère. Le poison pour rats est bon marché maintenant. 5 €. Ça te suffira pour toute une vie. Toi? Tu es irrationnel. 300 000 €. Ce n'est pas demander la mort de toute ma famille? Bonjour. Bonjour. Tu es habillé de manière si révélatrice. C'est pour me séduire? Monsieur. Même si tu es franc, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Toi? Je vais te dire. J'ai un emploi stable, 3600 € par mois, avec d'excellents avantages. En m'épousant, tu n'auras pas besoin de travailler. En m'épousant, tu n'auras pas besoin de travailler. Je te donnerai 300 € d'argent de poche par mois. Alors, qu'en dis-tu? Je te remercie. Après tout, avec mes qualifications, il est difficile de trouver quelqu'un comme moi. Quand est-ce qu'on obtient le certificat? Sale gamine, où étais-tu passée? Ne pense pas échapper aux 500 000 € que ton père doit. La dette du père est celle de la fille. Commençons. Mon temps est limité. Je veux me marier avec toi. Monsieur. Vous vous êtes trompé de table, n'est-ce pas? Je ne me suis pas trompé. Tous ceux qui viennent ici sont là pour des rendez-vous arrangés. Je vous ai choisi. C'est vrai. Un homme, c'est un homme. 2 yeux, un nez. N'importe qui fera l'affaire. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Chloé Dubois, j'ai 25 ans, et je n'ai pas de mauvaises habitudes. J'ai ouvert un salon de thé, avec une amie. Mais pour être honnête, mes revenus mensuels ne sont pas très stables. De plus, je souhaite me marier le plus tôt possible. Pas besoin de dot. Quant au mariage, le plus petit sera le mieux. Je suis un peu asociale. Le bracelet est joli. Il est très beau. Merci. Et vous, comment vous appelez-vous? Mon nom est Martin. Je vais jeter un œil à votre profil. Nom de famille Martin. 20 hectares de terrain familial. Il gère une ferme porcine. Une maison auto-construite à la campagne. Il vit actuellement avec ses parents. Et il sait conduire un tracteur. Moi? Oui, ça pourrait être moi. Les conditions sont acceptables. Nous nous connaissons déjà un peu. Monsieur Martin, vous voulez dire? Qu'est-ce que vous faites? Allons-y, il reste 1 heure, avant la fermeture de la mairie. On devrait y arriver à temps. Ah, mademoiselle Dubois, j'ajoute 100 €, soit 400 € de poche. Ça doublera quand tu auras un enfant. Si vous me manquez, ne regrettez pas. S'il y a quelqu'un qui voudrait être avec quelqu'un comme vous, ce serait une malchance incroyable. Ces 400 €, gardez-les pour vous acheter des petits jouets.
J'ai entendu votre conversation au téléphone tout à l'heure. Vous avez un père joueur, une mère vampirissante. Si vous ne vous mariez pas, vous resterez dans cette tanière de loup toute votre vie, et vous serez complètement exploité. PFF. Toi, te marier si jeune. Comme ça, tu ne regrettes pas? Est-ce que ce n'est pas trop précipité? Chacun doit faire face aux pressions familiales pour le mariage. Si je ne me mariais pas aujourd'hui, ce serait ça, le vrai regret. Je vois. Alors, je m'en vais. Contacte-moi si besoin. Monsieur Lucas. C'est l'une des prétendantes que grand-père vous a arrangée. Une rencontre arrangée. Elle a déjà commandé 3 cafés au café. C'est... Comment êtes-vous arrivé ici? Oh, j'ai fait une erreur en venant. Le café est devenu la mairie. Bon, peu importe qui j'épouse, va faire ton rapport. Comment oserais-je? Où allez-vous? Retourner à la ferme porcine pour nourrir les cochons. Non. Notre groupe. A-t-il une ferme porcine? Espèce de mal élevé, fils de nulle part, tu crois qu'en ne répondant pas à mon téléphone, je ne te trouverai pas? Je vais te dire, les 600 000 € de dot que monsieur le roi t'a offert, mon mari et moi les avons déjà reçus, et la date est fixée. Dépêche-toi de te préparer pour le mariage. Monsieur le roi. C'est ce criminel notoire, et de triste réputation. Quand il marche dans la rue, il se fait mordre par les chiens. Ce vieux chauve. Quel tyran, même s'il était un meurtrier. Tant qu'il ne te touche pas, ça ne compte pas. S'il te plaît, c'est ta bonne fortune. Cette chance, tu la veux? Toi, Retourne dire à mon père que je suis déjà mariée. Vous voulez vous faire de l'argent sur mon dos, alors oubliez ça. TFF. Tu te maries. Juste un jour après, tu crois que c'est un jeu? Si tu ne te maries pas, comment allons-nous rembourser les prêts usuraires de la famille? C'est mon père qui a contracté ces prêts usuraires. Ne pas épouser un joueur invétéré. Je te conseille de divorcer de lui au plus vite. Espèce de petite garce, ingrate. Ton père t'a élevé. Tout cet argent a été gaspillé. Quand j'avais 5 ans, tu as épousé mon père. Depuis, vous ne vous êtes jamais occupé de moi. L'argent que j'ai gagné ces dernières années en travaillant, vous l'avez tout pris pour rembourser vos dettes de jeu. Je suis née de ma mère. La dette de la naissance et de l'éducation. Je ne vous dois rien. Petite garce à la langue bien pendue. Je vais te dire, ce mariage est décidé. Si tu arrives à t'échapper aujourd'hui, je me mettrai à genoux et je t'appellerai maman. Ce n'est pas encore le nouvel an. Donc pas besoin de s'agenouiller, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore le nouvel an. Pas besoin de s'agenouiller, n'est-ce pas? Ma chérie, voici, Chloé Dubois. C'est, Comment tu t'appelles déjà? Lucas Martha. Lucas Lebeau? Ce nom est si difficile à prononcer. C'est mon mari, fraîchement marié. Mon beau Lucas. Alors, il a l'air bien, non? Bonjour. Je suis le mari de Chloé. Nous sommes légalement et définitivement mariés. Nous avons le certificat. C'est légal. Regarde cette photo, ce tampon rouge. Ma chérie, tu ne m'as pas encore présenté. Notre relation. Au mieux, une relation mère-fille. ça me convient mieux. Après tout, quand je serai partie, tu devras t'agenouiller et m'appeler maman. Allons-y. Espèce de gamine, si tu as le courage, dors dehors ce soir, ne rentre pas chez les Dubois. Ça suffit. Il n'y a personne ici. Tout à l'heure, merci de m'avoir tiré d'affaire. Tu es trop formel. Ma femme avait des problèmes. Je devais te soutenir. Pourquoi es-tu revenu? On n'a même pas échangé nos coordonnées. Regarde, j'avais complètement oublié. Je te scannais? Maintenant que nous sommes légalement mariés. J'ai entendu cette vieille sorcière dire tout à l'heure que tu allais dormir dehors. Pourquoi ne pas venir chez moi pour l'instant? D'accord, alors considérons ça comme une colocation. Je paierai la moitié du loyer. Oh, j'ai encore quelque chose à faire. Je t'enverrai l'adresse plus tard. D'accord. J'ai fait 2 tours avec le GPS. Ce n'est pas ça non plus. Où est-ce qu'on est? Où sommes-nous? Cet endroit est bien situé, mais il n'est pas facile à trouver. Ce quartier est assez grand. Ça doit coûter cher, non? Eh bien, l'élevage de porcs se passe bien. J'ai gagné un peu d'argent. Toi. Je...
Vas-y, dis-le d'abord. Ce n'est rien. Je voulais juste demander, à quel étage tu habites? Je peux enregistrer ton empreinte digitale. Comme ça, tu pourras venir plus facilement. D'accord. Essaie. Veuillez entrer votre empreinte digitale. Merci. Entre nous? Plus besoin d'être si formel, n'est-ce pas? Ce mariage, c'est comme un rêve. Il va falloir que je m'y habitue. Qu'est-ce qu'il compte faire? Est-ce qu'il veut que j'accomplisse mes devoirs conjugaux? Il veut qu'on consomme le mariage? Assieds-toi d'abord. La maison est un peu en désordre. Je vais ranger un peu. Thomas, pourquoi cet appartement est-il si en désordre? Monsieur Martin, c'est le style de nos appartements de célibataires. Un style, Siri après le passage des voleurs. Si les mouchoirs ne traînent pas, c'est déjà ça. Que cela ne se reproduise plus. Maman. Je suis mariée, ne vous inquiétez pas. Je ne serai pas comme ma sœur, à me laisser faire. Mon mari est très bien, beau et fiable. Avec lui, personne ne pourra m'intimider. Chloé, Léa, si tu continues à me secouer comme ça, je vais vomir. c'est bien fait pour toi. Tu aurais dû me dire que tu te mariais. Qui est cet homme? Il est beau? Il est riche? Il s'appelle Martin, je crois. Je ne me souviens plus de son prénom. Qu'il soit riche ou pas, ce n'est pas mon argent, ne t'en fais pas. Le nom de famille Martin n'est pas si courant à Valois. Oh là là. Toi, ton mari, ne serait pas le plus riche de Valois, Lucas Martin? Léa, tu es devenue folle à force de regarder des séries? Je pourrais attraper n'importe qui dans la rue. Et épouser un milliardaire? Tu crois? Sa famille élève des cochons. Et la maison? C'est aussi loué. Il a une voiture, par contre, mais c'est un tracteur, pratique et économique. Je comptais sur toi pour que je puisse me la couler douce grâce à ta relation. Maintenant, c'est raté. Le petit prince de l'élevage porcin, sois contente qu'il m'ait remarqué. Mehdi doit fin et délicat, ici, dans ce petit salon de thé, dirige le monde. Pour vivre dans l'abondance grâce à son propre travail. Soit, le travail, c'est la santé. À votre service. Retourne chez toi. Ne laisse pas ma femme me voir. Monsieur Martin, je n'ai rien d'autre en tête. Je voulais juste demander, quand me rendrez-vous ma maison? Quoi? La villa en centre-ville. Vous n'avez pas voulu l'échanger. Oh non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que vous cherchez? Ma maison fait la même taille que votre salle de bain. De plus, si grand-père Martin savait Grand-père. que vous vous faisiez ainsi du tort. Chloé. Laisse-moi te présenter. Voici Monsieur Lee, un partenaire de notre ferme porcine. Moi? Éleveur de porc? Monsieur Lee. Oui, c'est ça, je suis le partenaire en or dans l'élevage porcin, Monsieur Lee. Voici ma femme, Chloé. Monsieur Martin. Monsieur Lee. Puisque vous avez encore des affaires, je ne vous retiens pas. Allez, je vous laisse, occupez-vous. Lucas. La qualité de ce porc est excellente. À l'avenir, coopérons davantage. Au revoir. Monsieur Lee a une coopération avec notre usine. M'accompagner.
était purement un avantage pour les employés. Ne t'en fais pas. C'est super. Quoi? L'ambiance de l'entreprise est tellement bonne. Mon père ne m'a jamais raccompagné comme ça. Et, Sophie. Chloé, espèce de bonne à rien, ne crois pas que je ne te retrouverai pas, juste parce que tu as déménagé. Tu ne peux pas fuir éternellement. Continue de te cacher. Tu vas voir, je vais te faire regretter. Espèce de vieille mégère. Qu'est-ce que tu veux à ma sœur? Ta sœur a arrêté l'école pour travailler et te payer tes études. Avoir une sœur aussi égoïste et ingrate que toi, c'est son malheur. Chloé, ne viens pas me supplier, ne viens surtout pas. Tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois aller régler quelque chose. Toi, rentre d'abord. Monsieur Martin. Voici le contrat du groupe Guillaumet. Il nécessite votre approbation. C'est urgent. Je n'ai pas le temps. Mais c'est ce que vous négociez depuis 3 mois. Une commande de 100 milliards d'euros. Maintenant? Immédiatement? Tout de suite. Va enquêter sur les relations familiales. Oui. Oh, sale gamine, qu'est-ce que tu crois faire? Tu veux me frapper? Sœur. Où es-tu blessée? Regarde si je n'ose pas t'arnaquer. Qu'est-ce que tu veux exactement de ma sœur? C'est simple, vous deux, sale gamine. L'une d'entre vous vaut 600 000 euros, soit tu épouses Monsieur le Roi, soit ta sœur divorce et épouse Monsieur le Roi. Tu rêves complètement. Impossible. Impossible. J'ai bien des moyens pour y arriver. Au pire, j'irai trouver l'homme que tu as épousé. Cet homme, il va finir par te trouver une charge et divorcer de toi. Alors, tu pourras épouser Monsieur le Roi. Comment oses-tu? Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? J'ai déjà reçu les 600 000 euros de dot. Si tu refuses de te marier, au pire, je dépenserai un peu d'argent pour ton beau-frère joueur invétéré, pour qu'il divorce, pour que ta sœur épouse Monsieur le Roi. Lâche ma sœur. Une simple somme de 600 000 euros. Je vais la payer. Ma chérie, calme-toi. Utilise ceci. Léa, non, non. Attends. Non, non. C'est ça. Il n'est pas nécessaire d'en arriver à un tel point de violence. Ceci, et ceci aussi. Choisissez. 600 000 euros. Désormais, ne venez plus importuner ma femme. Qu'est-ce que c'est que ça? Juste un bout de papier? Vous écrivez juste quelques zéros, et vous pensez me tromper? Ceci s'appelle un chèque. À la banque, vous pouvez retirer de l'argent. Vraiment? Que faites-vous dans la vie, pour être si riche? J'élève des cochons. Vous élevez des cochons? Et vous signez comme ça un chèque de 600 000 euros? Vous avez une cervelle de cochon, pour épouser un escroc comme ça. Dégagez. Je n'ai pas le temps de jouer avec vous. Chloé, dépêche-toi de partir. J'ai une solution. Monsieur le Roi ne me fera rien. Papa, comment peux-tu être un père comme ça? Laisser une étrangère insulter ta fille comme ça? Quelle étrangère? C'est ta belle-mère. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous fichez? Monsieur Moreau, je vous ai dit que je rembourserai le mois prochain. Monsieur Dubois. Ce n'est pas moi qui vous mets dans l'embarras. C'est vous qui avez provoqué quelqu'un qu'il ne fallait pas. Monsieur Moreau, vous vous trompez. Nous sommes de petites gens. Qui pourrions-nous offenser? Assez de bavardage. Si je découvre que quelqu'un dans cette maison ose faire un pas de plus, je vous brise les jambes. Oui. Nous n'oserons plus jamais. Allons-y. Ma petite chérie, ta sœur n'aura plus de jours heureux. Tu es vraiment comme un crapaud sur une chaussure. Tu ne mords pas. Mais tu es là pour dégoûter les gens. Dégagez. Ne crois pas qu'avec un protecteur, tu puisses échapper à mon emprise. Cette affaire n'est pas terminée. Espèce de vieille carcasse. Poursuivez-les. Chloé, Après que tu aies obtenu ton diplôme universitaire, combien as-tu contribué à la famille? Ils le savent très bien. Même les chiens ont plus de conscience qu'eux. Chloé, ne t'inquiète pas. Pour l'argent, je trouverai une solution. Chercher quoi? Ce ne sont pas tes dettes de jeu. Ça ne te concerne pas. Le talent est la source du problème. Laissez-moi faire.
Je t'avais bien dit de ne pas faire de prêt pour acheter une maison à Manon, mais tu as insisté. Manon est ta fille. C'est tout à fait normal pour un père d'acheter une maison à sa fille. Sophie et Chloé n'ont rien eu. Je traite tout le monde de la même manière. La maison de Manon. Comment ça? Tu ne veux plus l'acheter? Achète, achète, achète. Espèce de bon à rien. C'est évident que cette bonne à rien est protégée par quelqu'un. Non, il faut voir ce qui se passe. Vous? Monsieur Martin, je comprends. Je m'en occupe, je m'en occupe. Vite. Entrez vite. Et c'est vous, ne montrez pas la tête. J'ai vu quelqu'un parler avec vous tout à l'heure. Où sont les gens tout d'un coup? Les gens? Qui ça? Il y a quelque chose qui cloche avec toi. Qu'est-ce qu'il y a dans la voiture? C'est une surprise. Une surprise? Monte d'abord en voiture. On en parlera en voiture. On en parlera en voiture. Quelle surprise? On n'est pas déjà mariés? Pour fêter ça, j'ai acheté de quoi cuisiner. Rentrons à la maison pour cuisiner. Tu sais cuisiner? Non. Mais je peux apprendre. Chloé. Tu n'as pas mis ta ceinture de sécurité. Je pensais qu'il allait m'embrasser. Pourquoi mon cœur bat si vite? C'est la peur, non? Cette voiture me dit quelque chose. Ce n'est pas celle de Monsieur Lee et ton tracteur? Cette voiture a un petit problème. Monsieur Lee m'a demandé de l'emmener en réparation. Mon tracteur est aussi en réparation. Désolé. Je n'ai pas pu me retenir. Mon Dieu. C'est comme si un arbre de fer fleurissait. Quelle galère. Cette opportunité ne se représentera pas. Tu ne dors pas encore? Je fais mes comptes. Dans 3 mois, je gagnerai 600 000 € pour Monsieur Dubois. À partir de là, ma sœur et moi serons quittes avec la famille Dubois. Plus aucun lien. Ma chérie, Monsieur Dubois te voit comme une poule aux œufs d'or. Nous ne sommes pas cette poule. Ne le laisse pas faire. Tu ne gagnes que quelques centimes avec ton bar à thé. Je ne veux pas lui donner. J'ai peur que Monsieur Dubois ne tue la poule aux œufs d'or. Ma sœur a un caractère trop doux. Je ne peux pas la voir se faire maltraiter. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est si difficile de gagner de l'argent ces derniers temps. Le chiffre d'affaires quotidien n'est que de quelques centaines d'euros. Ma chérie, j'ai 600 000 €. Non, non, pas besoin. C'est 600 000 €, ce n'est pas une petite somme. Combien de cochons devrais-tu vendre pour ça? Fais confiance aux capacités de ton mari. C'est ma dette personnelle, pas une dette de couple. Va te coucher maintenant. Je viendrai dormir après avoir fini mes comptes. Dors bien, mon amour. Bonne nuit. Allez, va te coucher. Alors, dors bien toi aussi. Oui, va. Thomas, j'ai une chose à te demander. Chloé, Le chiffre d'affaires diminue de jour en jour. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça me rend folle. je suis tellement inquiète que même le Luosifène ne me fait plus envie. Vous avez une nouvelle commande de livraison. Chloé, Une grosse commande est arrivée. Sérieusement? 5 ou 10 commandes? 30 commandes. 300 commandes. Un citronnade artisanal, 20 €. Ça fait 6 000 €. 300 commandes. Tant de commandes? C'est pour une seule entreprise. 6 000 € par jour. Par mois, le chiffre d'affaires sera de 180 000 €. Pensez-vous que cette idée fonctionnera? Ma femme ne se doutera de rien, n'est-ce pas?
Monsieur Martin, cette stratégie ne posera aucun problème. Non seulement elle résout le problème du goûter de l'entreprise, mais elle aide aussi Madame à régler ses dettes personnelles. Madame ne fera que gagner en confiance. Elle pensera que c'est grâce à ses propres compétences exceptionnelles. Le bubble tea est délicieux. Elle ne vous suspectera jamais. Commandez aussi quelques desserts de la boutique de Bubble Tea. Dans les 3 mois, assurez-vous qu'elle ait remboursé toutes ses dettes. Entendu. J'ai une autre question. Vous et votre femme. Qu'est-ce que vous faites le soir? Ceci est quelque chose que vous pouvez entendre sans payer. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Rien. Je suis juste fatiguée. Un peu de repos et ça ira. As-tu mangé? Non. Je n'ai pas la force de cuisiner, ni même de manger. Alors je vais cuisiner. Tu sais cuisiner? Non. Mais je peux apprendre. Une fois la poêle chaude. Verse l'huile de cuisson. La poêle est chaude. La poêle est chaude, mais comment? Non, comment je sais si elle est chaude ou pas? Oh là là! Goûte. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas bon? Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Je pleure d'émotion. C'est vraiment si bon, si ça te plaît, je te ferai toujours à manger. Je t'emmène manger dehors. Non, ça va, mon amour, je vais cuisiner. Je vais commander à emporter. Tu as déjà eu une longue journée. Quand tu rentres à la maison, tu devrais accepter le massage de ton mari. Ton mari cuisine. Si tu as le moral bas, ton mari est là pour toi. Travailler dehors est déjà assez difficile. Merci, mon amour. Chloé. Je ne comprends vraiment pas. Tu ne veux vraiment aucune dot? Une femme de parole ne revient jamais sur ses décisions. Mon mari est attentionné, le dot, qu'est-ce que c'est? Le plus important, c'est que, si tu ne le demandes pas, il ne donnera vraiment rien. Sais-tu à quel point c'est fatigant de faire 300 tasses de bubble tea par jour? Ce genre d'homme ne vaut rien. Léa, si tu as cette énergie, aujourd'hui, les 300 bubble teas sont pour toi. Oh, je m'inquiète pour toi. Quand on se marie, il faut choisir. L'argent ou l'homme? Non, puisqu'il n'y a pas d'argent. Est-ce qu'il est beau au moins? Il est plutôt pas mal. Alors, est-ce que le reste est particulièrement bon? Oh, de quoi tu parles? On n'en est pas encore là. Il n'aurait pas par hasard un problème de santé? N'importe quoi. Alors c'est un mariage frauduleux. Tu as été marié à un homosexuel. Bienvenue, puis-je vous aider? Waouh! Il est si beau. Je cherche Chloé. Comment es-tu venu? L'élevage porcin n'est pas occupé aujourd'hui? Chloé, ce ne serait pas. Lui, mon mari qui n'est rien. Avec un problème de santé. Aujourd'hui, ce n'est pas très occupé. Je voulais venir te chercher après le travail. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? Ah oui. J'en ai vraiment besoin. Donne-le-moi. J'ai entendu Chloé dire que tu faisais de l'élevage porcin. Combien de cochons? Combien d'hectares? Le plus important, c'est, combien d'ex-petites amies as-tu eu? Je n'en ai jamais eu. Léa, concentre-toi sur ton travail. Bien sûr, pas étonnant avec la vitesse de quelqu'un qui est resté célibataire 30 ans. Bonjour, je voudrais 2 thés au citron. Un instant, s'il vous plaît. Je veux que ce beau garçon me le fasse. Désolé, il a encore 200 commandes en cours. Je peux vous le faire. Ce n'est pas grave, je peux attendre. Il y a trop de commandes aujourd'hui. Peut-être devriez-vous aller voir ailleurs?
Tu es une petite jalouse, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne regardez pas où vous marchez? Excusez-moi, excusez-moi. Comment le service de sécurité gère ça? Laissez entrer n'importe quel livreur. Si quelque chose est perdu, qui sera responsable? Madame, qu'est-ce qu'il y a avec le fait d'être livreuse? Comment pouvez-vous juste ouvrir la bouche et traiter les gens de voleurs? De quelle entreprise êtes-vous, livreuse? Je vais vous signaler. Je pense que vous, assise au bureau, avez développé un sentiment de supériorité. Sans nous, les livreurs, vous auriez des hémorroïdes à force de rester assis au bureau, et vos membres s'atrophieraient à force de paresse à la maison. Vous mourriez de faim. Vous, Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Wang, cette livreuse, elle m'a bousculé et m'a insulté. Vos commandes sont ici. Attendez. Désormais, vous n'avez plus besoin de venir. Sur quelle base? J'ai un contrat avec votre entreprise, un contrat de 3 mois. Ce contrôle qualité? J'ai le droit de résilier unilatéralement le contrat. Il y avait 2 pépins dans le thé au citron, ce qui est dans la plage normale de contrôle qualité. Ici, c'est moi qui décide. Qu'est-ce que vous pouvez me faire? C'est vous qui décidez. Monsieur Martin, Avez-vous payé? excusez-moi. C'est entièrement ma faute. Il est normal qu'il y ait des pépins dans le thé au citron. C'est délicieux, j'aime ça. Je vous présente mes excuses. Quel bon à rien. Pour un livreur, si lâche. Tu n'y connais rien. Retourne vite à ton poste. Si tu ne veux plus travailler, alors fais tes valises et dégage au plus vite. Non. Ce n'est pas que je ne pouvais pas le gérer. Ouvre la bouche. Voilà, allons-y. Bonne continuation. Merci pour tout à l'heure. De rien. À méchant, méchant et demi. Il ne faut pas les ménager. Pour me faire pardonner, je te ferai un bon dîner ce soir. En plein jour. Ce n'est pas très approprié de dire ça. À quoi tu penses? Je veux dire que je vais cuisiner ce soir, et te cuisiner moi-même. D'accord. Allons-y. Qu'est-ce qui te rend si joyeuse? On fête ça. Le plus riche de Valois, le groupe Martin, leur thé de l'après-midi pour les 3 prochaines années, sera commandé chez nous. Ma boutique de bubble tea va décoller. Tiens, pour toi. Qu'est-ce que c'est? Mon grand-père a dit qu'après le mariage, ton salaire doit être remis. Et pour les dépenses du ménage, utilise ceci. Pas besoin. Les réductions du supermarché après 21 heures ne coûtent pas cher. Pour ce qui est de faire des économies, je gère. Allez, ma chérie. Gère-moi un peu. Garde-le avec toi. C'est facile de tout dilapider. Alors je vais le garder pour toi pour l'instant. Je te le rendrai si tu en as besoin. D'accord. Allons manger. D'accord. Zut, je n'arrive pas à me maîtriser. Ma femme, tu as une nouvelle brosse à dents électrique? Lucas, je suis en train d'écraser des citrons. Même toi, tu tremblerais. Ton bracelet, comment se fait-il qu'il soit identique au mien? Il y a quelques années. Un ami me l'a offert. Qu'est-ce qui se passe? Dis donc, monsieur, vous allez bien, monsieur? Tenez bon, je vais vous appeler une ambulance. Réveillez-vous. Allô, j'ai déjà payé les frais médicaux. Le médecin a dit que vous étiez hors de danger. Une fois que vous serez rétabli, contactez votre famille pour venir vous chercher. C'est ce que ma mère m'a donné quand j'étais petite. Malheureusement, je l'ai perdu. Plus tard, j'en ai acheté une identique. Cela montre que notre destin est prédestiné. Oui, quelle coïncidence, monsieur Martin. Monsieur Martin, les objectifs fixés par l'entreprise ont augmenté de 2 points de pourcentage par rapport au mois dernier, avec des revenus prévisionnels d'1 milliard d'euros. Ensuite, l'entreprise prévoit de
Clore la réunion. L'attirant au visage froid. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est un événement inouï. Allons-y. Monsieur Martin, il y a un dîner d'affaires ce soir. La voiture est prête pour vous. Annulé. C'est une invitation de grand-père Martin, un arrangement de sa part. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Mon grand-père veut que je rencontre les grands noms de la finance. Ces gens hypocrites et faux. Ils m'agacent. Annulé. Bien sûr. Et aussi, ma femme veut que je rentre tôt pour dîner. À l'avenir, c'est dîner et banquets inutiles. Ne les organisez plus. Bien. On ne craint pas qu'un PDG soit un fils à maman, mais on craint qu'il ait la tête pleine d'amour. Je suis vraiment impressionné. Chloé, je suis rentré. Tu es rentré. Aujourd'hui, au centre commercial, j'ai vu ce pyjama, et j'ai pensé qu'il te conviendrait parfaitement. Va l'essayer. Pour voir s'il te va. Ma chérie? Tu es sûre qu'il me va? Tu es sûre que ça me va? C'est tellement joli. Tu passes ta journée avec une tête d'enterrement, comme si tu avais perdu 800 millions. Quand on est face au client, il faut être un peu plus rayonnant. Je vais ouvrir. Papy? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait un mois que je ne t'ai pas vu. Ton goût a bien changé. Oh, non, ce n'est pas ça. Pas besoin d'expliquer. Une fois marié, on écoute sa femme. Un événement aussi important que le mariage. Et tu ne m'as même pas prévenu. C'est l'assistant Lee qui me l'a appris. Toi? Ah, les petits-enfants grandissent et prennent leur envol. Papy. Je ne l'ai pas fait exprès. Elle ne connaît pas encore mon identité. Bien joué, gamin. Cacher ton origine familiale peut te protéger des femmes mal intentionnées. J'ai justement le temps aujourd'hui. Pour voir ma belle petite fille. Allons-y. Papy. Voici Chloé. Bonjour, papy. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vais vous chercher un verre d'eau. Bien. Papy. Elle ne connaît pas encore mon identité. Ne vendez pas la mèche. Ne t'inquiète pas. Ta grand-mère, à l'époque, je l'avais aussi bernée comme ça. Papy. Voici votre eau. Merci. Chloé. Mon garçon, t'a-t-il maltraité? Non, il a été très bon avec moi. J'ai toujours été très stricte avec mon garçon depuis qu'il est jeune. Il n'est pas très doué pour approcher les filles. Toi, tu devras être indulgente, vous deux. Quand comptez-vous avoir des enfants? Papy. Regarde, il ne se fait pas tard. Pourquoi ne rentres-tu pas te reposer? Je vais te trouver une voiture. Il est trop tard aujourd'hui. Je vais rester ici. Ce vieillot que je suis ne veut pas faire d'aller-retour. Alors tu peux dormir dans ma chambre. Je dormirai dans le salon. Vous deux? Vous ne vivez pas ensemble? Vous deux. Vous ne vivez pas ensemble? Grand-père, comment cela se pourrait-il? Je suis occupée avec le travail, j'ai beaucoup de stress, et je bouge beaucoup la nuit. Il a peur de me déranger. Parfois, nous dormons dans des chambres séparées. Comme ça, nous dormons tous les deux plus tranquillement. Oui, c'est ça, grand-père. Tu ne sais pas? Chloé me dérange tellement la nuit. Nous deux, on ne peut pas avoir des cernes pareilles, n'est-ce pas? Chloé. Tu as beaucoup souffert. Tiens, prends cette carte. À partir de demain, prends un congé auprès de ton patron. Repose-toi bien. Ceci. Grand-père. C'est moi la patronne. Où dors-tu? À la ferme porcine. J'ai dormi par terre. As-tu une couverture de rechange? Elle est dans l'armoire. Désolé. Mon grand-père est arrivé à l'improviste. Je n'ai pas eu le choix. C'est comme ça avec les personnes âgées, je comprends. Je vois que tu dors par terre, et je me sens un peu mal. Grand-père. Qu'est-ce que vous faites ici? Espèce de. Je suis vieux. Mais je ne suis pas confus. Grand-père, nous allons nous coucher tout de suite. Bonne nuit, reposez-vous bien, au revoir. Je vais rester ici, à attendre que vous dormiez, et je partirai ensuite. Je n'y crois pas, si je ne peux pas tenir mon arrière-petit enfant ce soir. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que... Et si? J'ai compris. Je sais. Ils sont partis? On dirait.
Ils sont partis. Je regardais ça à la télé depuis que j'étais petit. C'est pour tromper un enfant de 3 ans. Que vous y croyez ou non, c'est l'affaire de grand-père. Que nous le fassions ou non, c'est notre affaire. D'accord. Laisse tomber. Et si on s'arrangeait pour la nuit? Et si grand-père frappait à nouveau tout à l'heure? Ça te va? Oh, pourquoi pas? Après tout, nous sommes légalement mariés. Ce soir, ne bouge pas trop. Tu ne trouves pas? Il y a assez de place entre nous pour que 4 chiens dorment. Dors, demain matin, je dois me lever tôt pour m'occuper de mon grand-père. Après avoir bien mangé, je devrais rentrer. Grand-père, je vais t'appeler un taxi. Chloé, je te confie mon petit-fils. J'ai confiance. Grand-père, ne vous inquiétez pas. S'il n'obéit pas, je le gérerai bien. Bien. Grand-père, la voiture est en bas. Allons-y. D'accord. Grand-père, si vous aimez, revenez souvent. D'accord. Lucas, ne prends pas ce que ce vieil homme dit, à la légère. Avant de mourir, je veux voir un arrière-petit-enfant. J'ai compris, grand-père. Faites attention, grand-père. Lucas. Si je me souviens bien, le PDG du groupe Martin, c'est bien ça, non? Alors toi? Alors toi? Ma chérie, tu as mal entendu. Je m'appelle Lucas. C'est mon nom. Eh, monsieur Martin, le dîner interne du groupe a lieu ce soir. Je ne peux vraiment pas reporter ça. Compris. Ma chérie, il y a un truc à la ferme porcine ce soir. Je risque de rentrer tard. Ne m'attends pas pour dîner. D'accord. Chloé, rembourse vite les prêts usuraires que ton père a contractés. Ça fait combien de temps? Vous vous trompez de personne. C'est l'argent que monsieur Dubois doit. Pourquoi devrais-je payer? La dette du père est celle de la fille. C'est la loi de la nature. Exactement. Qu'elles servent de paiement. Si tu passes la nuit avec moi, les intérêts peuvent compenser la dette. Cette vieille mégère à tes côtés m'a déjà vendu à monsieur le roi. Quoi, Madame Lefebvre? Comment ose-t-elle jouer sur les 2 tableaux? Ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Pendant que personne ne regarde, emmène-la vite. Lâche-moi. Lâche-la. Ça va? Ça va. Ça ne me regarde pas, c'est toute son idée. Tu gâches mes affaires. Tu n'as qu'à demander. Mon grand frère est le plus grand caïd de Valois. Ma femme, qui ose la convoiter? Monsieur Martin. Si tu oses encore importuner ma femme, je te casserai les jambes. Madame Lefebvre? Tu vas le regretter. Chloé, tu as offensé la personne. Comment allons-nous vivre, moi et ton père? Bien fait pour toi. PFF, tu crois qu'en trouvant un amant, tu nous abandonneras? Si tu ne donnes pas, j'irai voir Sophie. Tu as dit que tu ne rentrerais pas dîner ce soir. Alors je n'ai pas préparé de plat. Un dîner à la ferme porcine. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Peu importe à quel point la nourriture dehors est bonne. Elle n'est pas aussi bonne que celle que ma femme prépare. Tu ne peux pas dire ça. Mon mari est un homme exceptionnel. Tôt ou tard, il pourra assister au dîner du groupe Martin. Le dîner du groupe Martin, c'est si impressionnant? Bien sûr, c'est là que se réunissent les personnes les plus prestigieuses de Valois. Ma camarade travaille au groupe Martin. Elle a dit que le PDG du groupe, Lucas Martin, est très beau. Il a des abdos. Comment ces gens colportent-ils de telles rumeurs? Chérie, je pense que toi devrais faire du sport. Quoi? Tu aimes Lucas Martin aussi? Un homme comme Lucas Martin, beaucoup de gens l'aiment. J'étais juste inquiète qu'aujourd'hui, tu pourrais offenser ce créancier. Si tu le rencontres à nouveau plus tard, tu risques d'en pâtir. Tu n'es pas jaloux, n'est-ce pas? Non. Ma camarade a pris une photo de Lucas Martin. Je l'enverrai au groupe plus tard. Je veux voir s'il est plus beau que mon mari. La photo? Oui, Tu ne peux pas me regarder? il a des abdos. Je dois voir si c'est vrai. Tu aimes tant les abdos? J'en ai aussi. Non, 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 je ne veux pas voir, je ne veux pas voir. Oh, non, 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 je ne veux pas regarder, je ne veux pas regarder. Dépêche-toi de le mettre. Je vais chercher un verre d'eau.
Un ami travaille chez Groupe Martin. 30 000 euros par mois et une prime de fin d'année à 7 chiffres. J'envie tellement ça. Tu aimes beaucoup Groupe Martin, n'est-ce pas? Quand j'ai eu mon diplôme, j'avais reçu une offre de Groupe Martin. Parce qu'à l'époque, j'avais des problèmes familiaux. J'ai manqué cette occasion. Alors, si tu avais une autre chance, aimerais-tu y retourner? Bien sûr, je rêve de ça. Alors vas-y. Tu as obtenu les meilleures notes dans toutes tes matières, avec des qualifications comme les tiennes. Groupe Martin n'a aucune raison de te refuser. Mais j'ai toujours mon salon de thé. Pour le salon de thé, tu peux trouver un employé et lui payer un salaire. Les avantages chez Groupe Martin sont excellents. Et tu es tellement compétente. Te perdre dans un salon de thé, à écraser des citrons jusqu'à avoir des crampes. Mon amour, ça me fait mal au cœur. Tu as raison. Mais, est-ce que tu penses vraiment que je suis capable? Toutes ces connaissances professionnelles, en fait, j'ai tout oublié. Ne t'inquiète pas. Ton mari, moi. Diplômé des meilleures universités. Je vais te donner des cours de rattrapage. Tu es incroyable, alors je vais essayer. Sans rêve, quelle est la différence avec un poisson séché? C'est vous. C'est toi. Quelle poisse, je tombe sur elle. Vous vous connaissez? Nous nous sommes déjà rencontrés une fois, en tant que responsable des ressources humaines. Je veille à la sélection rigoureuse des talents. Pour l'entreprise, vous êtes Chloé, n'est-ce pas? Asseyez-vous. J'aimerais savoir, vous, qui vendez du bubble tea, d'où tenez-vous le courage de postuler pour un poste de commercial au marketing? Le poste le plus bas dans le département marketing, le commercial, celui qui demande le moins de qualifications, est tout de même un poste de master. Vos qualifications ne sont pas suffisantes. Mesdames et messieurs les responsables, je parle 6 langues. Pendant mes études, j'ai géré des projets de manière autonome et obtenu d'excellents résultats. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai reçu une offre du groupe Martin. À quoi bon dire tout ça? Vos conditions requises ne sont pas remplies. 6 langues? Avez-vous des certificats? C'est de l'auto-apprentissage. Je peux comprendre et parler couramment. Sans certificat, que pouvez-vous dire? Prenez vos déchets et partez. Merci, mesdames et messieurs. Deux choses. Premièrement, trouvez-moi une voiture de remplacement, qui corresponde à mon statut. À partir de maintenant, ne venez plus me chercher pour aller au travail. Si ma femme voit ça, ce sera la fin. Deuxièmement, une fois que madame sera embauchée, accordez-lui une promotion exceptionnelle en 1 semaine. Donnez-lui le poste de responsable. Multipliez son salaire par 3. Monsieur Martin, madame est certes excellente, mais la vitesse de sa promotion n'est-elle pas un peu trop rapide? Je ne veux pas dire autre chose, c'est juste que j'ai peur que cela n'attire des critiques malveillantes. Vous avez raison. Alors, promouvez-la au poste de responsable en 1 mois. Ce n'est pas excessif, n'est-ce pas? Compris. Aujourd'hui, lors des entretiens, il y avait une candidate nommée Chloé. Comment s'est-elle déroulée? Une vendeuse de bubble tea, peu qualifiée et sans expérience. Le groupe Martin ne recrute pas ce genre de déchets. Vous l'appelez un déchet? Tomali, c'est notre négligence. Ce genre de chevaux n'aurait jamais dû passer la première sélection. Vous avez 3 minutes. Retrouvez-la et faites-la revenir. Si vous ne la trouvez pas, vous ferez vos valises. Dégagez. Oui. Allô, bonjour, mademoiselle Dubois. Félicitations, vous avez réussi notre entretien. Quoi? J'ai réussi? Venez travailler lundi. Lundi déjà? Oh, merci beaucoup. Oui. J'ai réussi. Chloé, comment s'est passé l'entretien? Mon amour, je voulais justement t'envoyer un message. Je voulais te dire que j'ai réussi. Ma chérie, tu es géniale. Mon mari est le meilleur. C'est toi qui as modifié mon CV. Depuis que je t'ai épousé, ma chance semble avoir tourné. Alors, on va acheter des provisions. Et on rentre cuisiner pour fêter ça? D'accord. J'ai une voiture, on y va en voiture. D'accord. Lijoun, tu en as vraiment marre de vivre. C'est ça, notre voiture? Oui, c'est ça. Lucas, tu es vraiment trop audacieux. Tu as osé garer la voiture sur la place de parking, réservée au PDG du groupe Martin. Je ne savais pas. Vite, vite, dépêche-toi. Ma chérie. Tu ne trouves pas ma voiture trop minable? Minable? Mais non, une décapotable, c'est super cool. Pour nous, tant que la voiture roule, c'est bon. Quand j'aurai remboursé mes dettes, on économisera pour en acheter une meilleure.
D'accord. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Parle-moi, vas-y, dis. Oublie ça. Tu te crois tout permis, vieille sorcière. Alors ces 200 000 euros, tu ne les rends toujours pas? Julien. Essaie encore d'embêter ma sœur et tu verras. Je frappe ma femme, ça ne te regarde pas. Tu oses me frapper? Tu cherches la mort. Qui te prend pour qui? Le mari de Chloé. Moi, j'ai vu Chloé refuser des hommes comme Wang Kezi et Lee Fugi. Pour trouver quel genre de déchet? Après tout ce temps, il conduit une petite voiture à 3 roues. Fais attention à ce que tu dis. Nous sommes tous les deux des hommes. Je conduis une Buick. Lui, une petite voiture à 3 roues. Voilà la différence. Quand on n'a pas de pouvoir, on ferait mieux de la fermer. Essaie encore de bouger et tu verras. Julien, c'est ça? Où travaillez-vous donc? Au groupe Laurent. Juste après le groupe Martin à Valois. J'ai entendu dire que tu es éleveur de porcs. Puisque tu es mon beau-frère, si tu me supplies, je te trouverai un poste de gardien ou de femme de ménage. C'est plus respectable que d'élever des porcs. Allô, monsieur le directeur? Tu es viré. Quoi? Viré? Pourquoi? Non, monsieur le directeur, écoutez-moi, je vais vous expliquer. Allô? Allô? Pourquoi restes-tu planté là? Rentre chez toi. Tu as eu un coup de malchance. Sœur, pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi? Léa est encore à la maison. Elle n'est pas encore sevrée. Je m'inquiète si je reste dehors trop longtemps. D'accord. Si Julien te harcèle encore, appelle-moi absolument. Prends soin de toi. Allons-y aussi. Installe-toi bien. Lucas. Pour le licenciement de Julien tout à l'heure. C'est lié à toi, n'est-ce pas? Qui es-tu exactement? Faire virer quelqu'un du groupe Laurent. Il suffit d'envoyer un message. J'ai juste posté sur Internet le fait que Julien battait sa femme dans la rue. Les gens justes et équitables ne peuvent naturellement pas cautionner ça. Tu me prends pour un enfant de 3 ans? Il y a tellement de choses comme ça en ligne. Ces entreprises arrangent toujours les choses et protègent les salauds. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas que tu t'inquiètes. C'est comme ça, monsieur Lee, que tu as rencontré la dernière fois. C'est un cadre supérieur du groupe Martin, et il adore particulièrement le port de ma ferme d'élevage. Et c'est aussi une personne très juste. Alors? Je lui ai parlé de cette affaire. Par coïncidence, le groupe Laurent a un gros contrat à signer avec le groupe Martin. À ce moment critique, ils ne peuvent absolument pas laisser Julien causer des problèmes. Donc? C'est le groupe Laurent qui a cédé à la demande de monsieur Lee. Cette affaire, c'est aussi moi qui dois une faveur à monsieur Lee. À l'avenir, je devrais faire en sorte que monsieur Lee mange plus de repas de porc. Bien. Je t'ai dit combien de fois de ne pas te garer ici. On peut voir depuis les étages supérieurs. Oui, monsieur Martin, je corrigerai la prochaine fois. Et puis, de nos jours, même l'élevage porcin peut entrer dans le Fortune 500. Je t'ai demandé de me trouver une voiture digne de mon rang, et tu me trouves une vieille guimbarde? Monsieur Martin, je sais que j'ai eu tort. Ça suffit, tu peux y aller. Je dis, Chloé, comment se fait-il que tu aies pris autant d'assurance ces derniers temps? Tu ne veux pas épouser monsieur le roi. Alors, tu as trouvé quelqu'un de riche? Qu'est-ce que ça prouve? Monter dans une voiture de luxe? Peut-être que le mari de Chloé fait juste du chauffeur à temps partiel. Tu n'y comprends rien. J'ai observé cet homme pendant 7 jours. Il prend une voiture de luxe tous les jours. Il va et vient au groupe Martin. Il est certainement riche, au minimum. Un cadre supérieur du groupe Martin. Manon, tu ne repars pas maintenant que tu es rentrée? Oui, c'est trop fatigant dehors. Rien ne vaut le confort de la maison. Alors, Chloé va divorcer? Mei Mei peut aussi se marier. Et Dae, qu'est-ce que tu insinues? Si tu oses marier ma fille à Lifugi, ce cochon obèse, crois-le ou non, je te découpe avec un couteau. Je disais ça comme ça. Pourquoi Chloé divorcerait? Cet homme est si riche, il a une laine infinie à tondre. Ne parlons pas de 600 000, il y en a 6 millions aussi. Maman, qu'est-ce que tu disais? Le mari de Chloé est du groupe Martin? Oui, Tu as une photo de lui? J'ai une amie au groupe Martin. Je veux voir quel genre de pépite dorée c'est. Chloé, cette petite chérie égoïste, tout comme sa défunte mère, qui complote en silence, elle nous cache quelque chose d'aussi important que d'avoir trouvé un mari en or. Nous avons contracté un prêt pour acheter une maison à Mei Mei.
Et nous ne lui avons pas dit non plus, n'est-ce pas? Espèce d'inutile. Maman, maman, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as découvert quelque chose? C'est un fantôme ou un humain? Regarde comme tu es effrayé. Es-tu sûr que cet homme est le mari de Chloé? C'est le plus riche de Valois, Fuji Niao du groupe Martin. Ma fille. Es-tu sûre que c'est lui? Je suis sûre. Le classement Forbes des jeunes fortunes. Il y est toujours en tête. Je le reconnaîtrai même en cendres. Il est même l'homme de mes rêves. Ah, je vois. Le chèque qu'il a donné ce jour-là était bien réel. Quel malheur. Écoute. Maman. Es-tu sûre qu'il a vraiment est avec Chloé? C'est exact. J'ai même vu le certificat de mariage. Pourquoi? Comment Chloé peut-elle épouser Lucas Martin? Elle ne peut pas avoir ce que j'ai, et encore moins ce que je n'ai pas. Ma bonne fille, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Maman a plus d'un tour dans son sac. Mais, tu dois coopérer avec maman. Écoute maman, Lucas Martin est ton beau-frère, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que cette vieille mégère a encore inventé comme mauvaise idée? Ma chérie, ne fronce pas les sourcils, c'est le dîner de retrouvailles. Tu ne peux pas échapper à cette épreuve. Ne fais pas cette tête comme si tu allais au champ de bataille. Je suis là. Dis juste quelque chose de gentil. C'est le dîner de retrouvailles. Tu ne sais pas, ces dernières années, chaque fois qu'il y avait une fête, je rentrais chez moi avec ma sœur. Ce n'était pas un repas. C'était un banquet de hongement. Cette vieille mégère et Monsieur Dubois préparent sûrement un mauvais coup. Ce n'est rien. Je suis là. Je suis là pour te protéger. C'est à cause de toi. Cette Manon Lefebvre, elle adore flirter à droite et à gauche. On s'adapte aux circonstances. Aujourd'hui, on va voir. Quel genre de démon elle est. Chloé est là, entre vite. Non, 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 arrête tes manières. Où est mon père? Asseyez-vous d'abord. Je vais vous préparer 2 plats de plus. Manon n'est pas revenue depuis des années. C'est l'occasion pour nous de nous retrouver en famille. Chloé. Dis-moi ce que tu veux. Notre relation n'est pas encore si bonne que ça. De quoi parles-tu, Chloé? Nous sommes sœurs. Nous ne sommes pas étrangères l'une à l'autre. Pourquoi notre relation ne serait-elle pas bonne? Et lui? C'est ton beau-frère? Arrête de me dégoûter. Vas-y. Pourquoi mon père m'a-t-il appelé? Ça fait des années que je ne suis pas revenue. Papa voulait que nous, les sœurs, nous réunissions. Après avoir lutté dans la grande ville après mes études, j'ai compris à quel point tu avais été bonne avec moi avant. Tu n'as pas à te souvenir de ma gentillesse. Être la cible d'une personne malveillante. J'ai peur. Chloé, c'était parce que j'étais jeune et immature avant. Tu ne gardes pas rancune pour ces vieilles histoires, n'est-ce pas? Beau-frère, pourriez-vous m'aider à persuader ma sœur de ne pas être en colère contre moi, s'il vous plaît? Tu t'excuses auprès de ta sœur. Pourquoi tu me tires là-dedans? Alors, je vais porter un toast avec du thé. Ces dernières années, j'ai occupé ta chambre, volé ton argent de poche, et brisé ta première relation amoureuse. C'était la personne que j'étais avant. Maintenant, je reconnais mes erreurs et je vais changer. Entre sœurs, il n'y a pas de rancune. Tes mots sont beaux, mais je ne juge que par les actes. Bien. Alors, beau-frère, acceptez ces excuses au nom de ma sœur. C'est bien que Chloé puisse apaiser sa relation avec la famille, et que les choses s'arrangent. Beau-frère, vous êtes si beau. Quel est votre métier? Élevage porcin. Non? Vous, si beau, faites de l'élevage porcin? Chloé, tu y crois? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, ferme-la. Mangeons d'abord. Puisque papa n'est pas là, nous allons y aller. J'espère que tu as vraiment changé, comme tu dis. Alors, qu'en est-il? Cette tasse de thé drogué, l'a-t-il bu? Il l'a bu, mais il est parti. Maman. Chloé ne sait pas encore qui est vraiment Lucas. Cette immense fortune, elle ne pourra pas la gérer. Tu es bien ma fille. Une fois que tu seras Madame Martin, je vais bien m'occuper de cette petite chérie. On verra si elle ose encore être insolente devant moi. Ne t'inquiète pas, maman. Une fois que je serai Madame Martin, je te promets que tu vivras dans l'opulence. Et Chloé, chaque jour te servira en te portant l'eau pour tes pieds. C'est bien ma fille, si dévouée. Écoute, ces deux-là, mère et fille, préparent quelque chose, c'est sûr. À partir de maintenant, si tu les croises, mieux vaut faire demi-tour. Sinon, tes cochons, ils vont tout leur faire arnaquer.
Tu exagères, non? Lucas. À l'avenir? Me mentiras-tu? Ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de répondre. Au pire, on est juste des compagnons de vie. On n'en est pas encore au point où l'on se ment. Et, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un peu la tête qui tourne. Viens. Je te ramène chez toi. Ma chérie, j'ai très chaud. Je vais te faire reposer. Doucement. Faites attention. Ma chérie? J'ai très chaud. Monsieur Martin. Voici un contrat que vous devez confirmer rapidement. Monsieur Martin. J'ai l'impression que dernièrement, votre état mental n'est pas au top, n'est-ce pas? Ce n'est rien. J'ai un ami qui a caché des choses à sa femme. Il veut avouer maintenant. Quelle est la meilleure méthode? Madame a découvert votre identité de PDG. Clairement, tu es devenu intelligent, hein? Être obsédé par l'amour, c'est une chose, mais manquer d'intelligence émotionnelle en est une autre. Qu'est-ce que tu marmonnes? Non, rien. Cette affaire, cela dépend principalement de la femme de cet ami, de son degré d'importance accordé à la tromperie. Après tout, aimer quelqu'un, c'est comme cultiver une fleur. L'essentiel est la sincérité, n'est-ce pas? Qui est-ce? Beau-frère. C'est moi, Manon. Qu'est-ce qu'il y a? Ma sœur a fait un malaise à la maison. Dépêche-toi de venir la chercher. Préparez la voiture rapidement. Ça suffit, maman. Pas besoin d'appeler. Il est en ligne depuis si longtemps. Il n'arrive pas à joindre Chloé. Il viendra certainement. Les choses, maman te les a préparées. Essaie de tomber enceinte du premier coup. Alors, la position de Madame Martin. Tu dois la tenir fermement. Bien sûr, maman. Quand le moment sera venu, appelle Chloé, demande-lui de venir un moment. Pour qu'elle abandonne l'idée d'être Madame Martin, née d'une femme de mauvaise réputation, comment ose-t-elle essayer de s'accrocher aux plus riches de Valois? Je vais te donner le double de la dose. Tu ne pourras pas y échapper. Où est Chloé? Julien, tu es là. Papa et ma sœur sont allés à l'hôpital. Ils reviennent bientôt. J'espère bien. Nous sommes une famille. Pourquoi je te mentirais? Assieds-toi, Julien, ne reste pas debout. Julien, prends une tasse de thé d'abord. Je vais appeler papa, pour leur demander où ils sont. Allô, maman. Le vrai spectacle commence. Papa a dit qu'ils reviennent bientôt. Julien. Qu'est-ce qui ne va pas? Julien. Chloé. Ton téléphone a sonné plusieurs fois. Je ne réponds pas.
Cette vieille sorcière ne vient jamais sans raison. Ce n'est jamais une bonne nouvelle. Réponds, et s'il est arrivé quelque chose à ton père? Qu'est-ce que tu veux? Et Huan, ne me parle pas sur ce ton. Sais-tu où est ton mari? Depuis quand tu convoites mon argent? Et mon mari? La place de Madame Martin sera bientôt celle de notre mémé. Tu es juste destinée à être une bonne à rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Où est mon mari? Il est chez nous. Avec notre mémé, ça va bientôt être chose faite. Tu es folle. Allô, Chloé. J'ai si chaud. J'ai si chaud. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais aller chez Monsieur Dubois. Tu n'es pas Chloé. N'essaie pas de faire semblant, mon beau. Vous les hommes. Vous aimez bien les femmes comme moi, n'est-ce pas? Dégage. Qu'est-ce que tu aimes tant chez Chloé, pour que tu sois si dévoué à elle? Elle est différente de toi. Lucas. Chloé ne sait pas encore que tu es le PDG du groupe Martin, n'est-ce pas? Ça ne te regarde pas. Sais-tu ce que Chloé déteste le plus? Si tu la trompes comme ça, elle ne te pardonnera jamais. Alors, divorce-la, je suis meilleur. Épouse-moi, mon cher. Tu es réveillé. Comment es-tu entré? Je rentre chez moi. Est-ce que j'ai besoin de ta permission? Cette maison, c'était ma mère qui me l'a laissée. Tu n'as vraiment aucune limite morale. Séduire mon beau-frère, tu es capable de faire une chose pareille. Tu oses me jeter de l'eau? Qui te crois-tu pour faire ça? Oser toucher à l'homme de ma Chloé. Rentre chez toi. Chloé, écoute mon explication. Chloé, tu ne sais probablement même pas qui il est, n'est-ce pas? Tu n'as probablement aucune idée de qui il est. Je te préviens, ne me cherche pas. Tu n'es pas curieuse de savoir qui il est? C'est mon mari. Ton mari? Alors ton mari n'est pas n'importe qui. C'est le plus riche de Valois. Lucas Martin. Si tu dis encore une seule bêtise, je te coupe la langue. Je dis des bêtises? Alors tu ferais mieux de demander à ton cher mari. Les affaires entre mon mari et moi, on en parlera une fois rentré, porte close. Pourquoi tu aboies comme ça? Je peux t'expliquer. Ce n'était pas intentionnel. Alors? Tout ce qu'elle dit est vrai? Tu m'as menti depuis le début? Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était si soudain. Je n'ai pas voulu te mentir. J'avais prévu de te le dire aujourd'hui. Tu sais. Quelle est la personne que je ne peux pas pardonner? Dès le début. Tous ces mensonges étaient planifiés. Mon propre mari. Je ne sais absolument rien de lui. Fu Zhao. Lucas Martin. Aujourd'hui, en ouvrant la porte. J'ai vu ma sœur avec mon mari. Après tout ce temps de mariage. Même ton vrai nom, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit. Ma chérie? Quand j'étais étudiant, mon nom de plume était Fu Zhao, ce qui signifie profiter du moment présent. C'est comme ça que mes bons amis m'appellent tous. Monsieur Martin, la personne que je ne pardonne pas. C'est celle qui me ment. Je suis désolé. Il n'y a rien à pardonner. Calmons-nous un peu. Divorçons. Quoi? Ton mari n'était pas éleveur de porcs? Il est en fait le plus riche de Valois? Il m'a menti. Comme je le pensais, un mariage éclair n'est pas fiable. Chloé, je ne t'ai jamais vu boire autant pour un homme. Je pense que tu l'aimes vraiment beaucoup. L'aimer? À quoi bon l'aimer? Je ne peux pas pardonner qu'on me mente. À l'époque, Edae m'a menti. Je n'ai pas pu voir ma mère une dernière fois. Edae et Emeimei. Un salaud et une peste. Je ne les supporte plus depuis longtemps. Alors, quand est-ce qu'on agit? J'irai chercher des sacs. C'est bien ma meilleure amie. Pas de problème. C'est ça, être de bonne sœur. Bien. On ne rentre pas avant d'être saoul. Oui, pas avant d'être saoul.
Je vais aux toilettes. D'accord. Excusez-moi. Chloé, qu'est-ce qu'elle fait ici? Tu connais cette fille? Bien plus que ça. C'est ma belle-sœur. Si monsieur Alexandre s'y intéresse, c'est intéressant. Mais j'ai une affaire urgente cette fois. La prochaine fois, invite-la. On s'amusera ensemble. Tant que monsieur Alexandre le souhaite, je m'en occupe. Chloé, accepte. Entre époux, les querelles ne durent jamais longtemps. On se dispute au lit et on se réconcilie au pied du lit. Je veux juste dormir un peu tranquillement. Qui est-ce? Tu es là. Vous discutez tranquillement. Je retourne dans ma chambre me reposer. Dehors? Il pleut. Va prendre une douche chaude. Ne prends pas froid. Il faut qu'on parle. Cette guerre froide continue n'est pas une solution. De quoi veux-tu parler? C'était ma faute de t'avoir menti. Je n'ai jamais trouvé la bonne occasion pour t'expliquer. J'avais peur qu'en le disant soudainement, tu ne puisses pas l'accepter comme tu le fais maintenant. Alors, quand comptais-tu me le dire? 5 ans? 10 ans? C'est mal de ma part de t'avoir menti. Tu peux me frapper, m'insulter, tout ce que tu veux. Ne me quitte pas. Lucas. Ma mère a été trompée par mon père toute sa vie. Je ne veux pas refaire la même erreur. Je sais que tu es encore en colère. Calmons-nous tous les deux pendant quelques jours, d'accord? Reste chez Léa pour l'instant. Justement, je pars en voyage d'affaires ces jours-ci. Je viendrai te chercher dans quelques jours pour te ramener à la maison. Pas la peine. Pas besoin de nous calmer. Séparons-nous. Je ne veux rien de toi. Je rentre demain pour faire mes valises. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre moyen? Nous nous sommes mariés à la hâte, après tout. Tu ne m'aimes pas tant que ça, n'est-ce pas? Autant nous séparer en bons termes. Attends que je revienne pour déménager. Dem. Je veux t'épouser. Je m'appelle Lucas Martin. Peu importe à quel point la nourriture extérieure est bonne, rien ne vaut ce que ma femme cuisine. Avec lui? Personne ne peut m'intimider. Chloé, comment s'est passé l'entretien? Chérie, j'allais justement t'envoyer un message, pour te le dire. J'ai réussi. Ma femme est incroyable. Je t'ai demandé ça hier soir. Pourquoi tu me le donnes seulement maintenant? Pour une nouvelle venue comme toi. Si tu ne veux pas travailler, dégage. Vous m'avez appelé hier soir à 23 heures pour me demander ces documents. Je les ai préparés et vous les ai apportés. Dès que possible, c'est déjà un exploit. Tu oses me répondre? Je t'ai demandé ça hier soir. Tu aurais dû me le donner hier soir. Si tu ne peux pas le faire, d'autres le feront. Cette entreprise appartient au Martin, pas au Dubois. Toi, une simple employée. Tu te prends pour la jeune Madame Martin? Bonjour Monsieur Martin. Qu'est-ce qui se passe? Cette nouvelle employée, à qui on a confié une tâche, n'arrive pas à la faire correctement. Et en plus, elle est insolente. Elle se prend pour la femme du PDG. C'est ma femme, en effet. C'est toi qui ne veux pas travailler, n'est-ce pas? Toi? Non, monsieur. Comment oserais-je vous déranger pour une si petite chose? Soyez magnanime, ne tenez pas compte de mes erreurs. Ne me prenez pas au sérieux. Considérez-moi comme un paix et laissez-moi partir. Responsable. Chloé, peux-tu m'imprimer 3 copies de ces documents et me les apporter sur mon bureau tout à l'heure? Tu n'as pas de main ou de jambes? Avec le temps que tu perds à parler, tu pourrais le faire toi-même. Sinon, je peux aller les imprimer pour toi. Je ferai tout le travail à ta place. Dépêche-toi et fais tes valises pour partir. Responsable, vous n'avez pas dit que vous vouliez. Dire quelque chose? Rien de spécial, Monsieur Martin. Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'avez rien de mieux à faire? Désormais, chacun fait son propre travail. Ne demande pas toujours au nouveau de faire le tien. Si j'apprends que il y aura des sanctions. Oui, Monsieur Martin.
Dégagez. Écoute, mon grand-père est malade. Il est à l'hôpital maintenant. Il ne sait pas que nous nous sommes séparés. Est-ce que tu pourrais venir le voir avec moi? Tu es toi, et mon grand-père est mon grand-père. Envoie-moi le numéro de la chambre. N'y va pas ensemble? La voiture de Monsieur Martin, je ne peux pas me la permettre. Laisse-moi descendre. Ne bouge pas. Tu t'es blessé au pied. Tu comptes y aller en clopinant? Je te porte, on ira plus vite. Serre-moi fort. On est arrivé à la porte. Tu peux me lâcher maintenant. D'accord. Grand-père, Chloé, grand-père, comment vas-tu? Tu vas mieux? grand-père va bien. Ce petit vaurien de Lucas. T'as encore fâché? Je te promets. Ce garçon n'est pas du genre à faire n'importe quoi. Je sais, je n'ai jamais douté de Lucas. Je crois qu'il n'est pas ce genre de personne. Ce garçon, c'est moi qui l'ai élevé. Moi, je n'ai jamais vu qu'il tienne autant à une fille. Je peux voir que il tient à toi. Il t'aime vraiment, espèce de vaurien. Viens ici. Maintenant, excuse-toi. Comme il se doit auprès de Chloé. Ma chérie, désormais, quoi qu'il arrive, je ne te cacherai plus rien. Fais-moi confiance. Grand-père. Je vais chercher le médecin. Ça va. Ça va, je suis vieux maintenant, je ne vivrai plus très longtemps, je voulais juste que vous puissiez bien vous entendre, avant de fermer les yeux. Et voir vos enfants. Grand-père, ne vous inquiétez pas. Tant que vous prendrez soin de votre santé, nous irons très bien. Vraiment, Vraiment? c'est bien. Alors je n'ai plus rien à craindre. Vous pouvez y aller. Je veux dormir un peu. Grand-père. Ne m'appelle pas, grand-père. Réconcilie-toi avec ta femme, avant de venir me voir. Monsieur Martin, madame, veuillez retourner. Le vieil homme a besoin de repos. Si quoi que ce soit arrive, contactez-moi immédiatement. Oui. Allez-y. Sans moi, cette famille va s'effondrer. Tu as mal aux pieds? Non, ça va. Bien, je rentre tout de suite. J'ai une commande à l'entreprise, pour laquelle je dois négocier un partenariat. Lucas, je n'ai pas besoin de toi, je peux prouver mes capacités par moi-même. De qui tiens-tu ça? Tu as l'esprit d'entreprise de mes débuts. Excusez-moi, je suis en retard, j'ai eu un contretemps sur la route. C'est toi. Surprise de me voir? Inattendu? Je t'avais dit. Sale gamine. Tu ferais mieux de ne pas tomber entre mes mains. Cette fois, je représente le groupe Martin, pour signer un contrat. Il semble que je me sois trompé d'endroit. Au revoir. Quelle coïncidence. Je représente le groupe Fournier, pour signer le contrat. Toi? Ce salaud de Lucas Martin m'a fait perdre mon emploi. Si Monsieur Chou ne m'avait pas pris sous son aile, je mourrais de faim. Ce compte, nous allons le régler au double. Tu sens si bon. Lâche-moi. Laisse-moi. Tu n'étais pas là pour signer un contrat? Viens signer. Lui, c'est Monsieur Alexandre Fournier, l'héritier du groupe Fournier. Tu es donc la femme de Lucas Martin. Puisque tu le sais, montre un peu de respect. J'ai eu tellement de femmes. Dans mon entreprise, toutes les belles femmes mariées. Je les ai toutes eues. Mais je n'ai jamais goûté à la femme de Lucas Martin. Ordure. Surveille ta bouche. Tu ne peux pas te permettre de chercher des noix à Monsieur Chou. Avec sa puissance, même Lucas Martin ne pourra pas te sauver. M'insulter, j'aime ça.
Plus la fille est sauvage, plus je l'aime. Ne t'inquiète pas, mon ami, je ne te traiterai pas mal. Les choses les plus amusantes au monde, ce sont les jambes de ma belle-sœur, et celles de ma belle-sœur, Monsieur Chou. Ce n'est pas possible. Je monte la garde pour toi. Inutile. Je te préviens, reste loin de moi. Plus loin? Si loin? Lâche-moi. Cours. Où tu vas comme ça? Lâche-moi. Ma jolie, je sais que tu apprécies ça. Allez. Monsieur Alexandre, poursuivez-la pour moi. Lucas. Viens. Lucas Martin. Ça suffit, ramenez-le ici. Lucas Martin. Je te préviens, je suis l'héritier du groupe Fournier. Comment oses-tu t'en prendre à moi? Tu es mort. Lucas Martin, ta femme m'a battu comme ça. Et toi, tu oses encore agir ainsi? Qu'est-ce que tu vas faire? Les deux. Non, 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 non. C'est ma faute, c'est ma faute. Je ne lui ai rien fait. Lâche-moi. Cette affaire d'aujourd'hui. On va dire que c'est réglé. Surtout pas. Chérie, ne regarde pas. Lucas Martin, tu vas me le payer. Je ne te pardonnerai pas. Ça fait mal? Oui. Sur le dossier de projet. Il y aura la signature du responsable. Qui est derrière tout ça? Je ne le laisserai pas s'en tirer. Toi. Sois plus vigilante à l'avenir. Cette fois, j'étais là. La prochaine fois, je ne le serai pas. Va au service marketing et demande un congé pour madame. Madame est malade? Non. Elle est juste très fatiguée en ce moment. Laisse-la dormir un peu plus. Elle s'est épuisée hier soir. J'y vais tout de suite. Ma chérie. Tu ne penses pas du tout à moi? Tu es avec moi depuis des années. Ne peux-tu pas être un peu plus sérieux? Monsieur Martin, madame a été emmenée par la police. Quoi? Maman, J'ai vu Chloé se faire enlever. personne à Valois n'ose toucher à mon fils. Mon chéri. Ta colère est-elle passée? Pas encore. Ce n'est que le début. Je ferai en sorte que Lucas Martin me supplie à genoux. Œil pour œil, dent pour dent. Bien. Pour cette affaire, maman s'en occupe. Oh, monsieur Martin, quel bon vent vous amène? Monsieur Martin, qu'est-ce que vous voulez dire? 3 minutes. Vous. Allez personnellement faire sortir ma femme. Lucas Martin. Pour qui vous prenez-vous? Le compte pour avoir frappé mon fils. Je ne l'ai pas encore réglé avec vous. Il devrait remercier ma femme. Sinon, avec mon tempérament, vous seriez en train de repêcher son corps dans l'Amazone. Si vous avez le temps de traîner ici, vous feriez mieux de trouver un moyen de faire sortir votre femme. Donc, vous admettez que c'est votre œuvre? Vous.
Votre femme frappe les gens et elle aurait raison? 2 minutes. Ma patience a des limites. Comment ça? Vous croyez pouvoir me menacer? Je vous donne aussi 2 minutes. Mettez-vous à genoux et excusez-vous auprès de mon fils. Peut-être que je retirerai ma plainte, et la ferai libérer. Quel lâche. C'est moi qui l'ai frappé. Vengez-vous sur ma femme? 1 minute. Ne soyez pas aussi stupide que votre fils. Qu'est-ce que vous voulez dire? Action. Qu'est-ce que vous comptez faire, sale gamin? Quand je bâtissais mon empire, vous portiez encore des couches. Me menacer? Vous n'êtes pas à la hauteur. Madame, ça ne va pas. Les 4 grandes familles de Valois viennent d'annoncer qu'elles ne collaboreront plus jamais avec le groupe Fournier. Elles ont retiré un investissement de 100 milliards d'euros. Les fonds du groupe sont gelés. Qu'est-ce que vous racontez? Ma chérie. Le groupe est en faillite. Prends vite notre fils et les passeports. Je t'attends à l'aéroport. Mon mari. Maman, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Martin, attendez. Quoi? Ai-je le droit de parler à Madame Fournier? Monsieur Martin. Épargnez-moi cette fois. Épargnez le groupe Fournier. Je vais personnellement aller chercher votre épouse. Je vous ai donné votre chance. Vous ne l'avez pas saisie. Monsieur Martin. C'est ma faute. J'ai manqué de respect. Je ne le ferai plus jamais. Madame Fournier. À l'époque, vous et feu Monsieur Fournier avez bâti cet empire. J'étais jeune, c'est vrai. Et je vous appelais tante. Mais hélas. Vous avez un fils prodigue. Si le groupe Fournier peut survivre, ce n'est pas à moi de décider. Cela dépend de ma femme. Maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai déjà trouvé comment régler le compte. À Lucas. Préparez la voiture. Tu viens avec moi. Où allons-nous? Allez chercher Chloé pour qu'elle s'excuse. Maman, tu es folle? Tais-toi. La valeur du groupe Fournier a fondu de plusieurs milliards. Si Chloé ne te pardonne pas, la famille Fournier et le groupe Fournier seront perdus. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que je m'excuse auprès de Chloé? Ce n'est pas possible. Jamais. Maman, tu me frappes? Tu ne m'as jamais frappé depuis que je suis petit. Tu me frappes pour cette femme que tu trouves charmante? Elle est Madame Martin. Si tu oses encore l'insulter, je te tue. Chloé. Ça suffit. Pas vous voir comme ça maintenant. Ma colère est retombée. Toi. Dégage vite. Chloé. Vous êtes vraiment ma sauveuse. Aïe, maman. Mademoiselle Dubois, mon fils ne sait pas ce qu'il fait. Il a fait certaines choses qui vous ont offensé. J'espère que vous pourrez lui pardonner. Vous êtes déjà si grand. Vous avez au moins 18 ans, n'est-ce pas? Une mère trop indulgente gâte ses enfants. S'il venait à mourir un jour, ça ne m'étonnerait pas. Tout est de la faute de mon fils. Tant que vous pourrez nous pardonner, nous ferons tout ce que vous voudrez. Pardon. Pardon. Si vous ne pouvez toujours pas nous pardonner, je me mettrai à genoux devant vous. Allez, ça suffit. Levez-vous. Alors, vous nous pardonnez? Je dis, madame, vous n'êtes restée ici que moins d'une journée, et ma mère vient s'excuser auprès de vous. Mademoiselle Dubois, vous êtes si magnanime. Ceci est un petit geste de ma part. Veuillez l'accepter. Maman. Madame Lefebvre, je n'accepterai pas l'argent. Éduquer correctement son enfant est plus important que tout. Il a maintenant appris sa leçon. Et à partir de maintenant, quittez Valois. Sinon, mon mari le frappera à chaque fois qu'il le verra. Vous. Bien, j'ai compris. Allons-y. Madame est vraiment si gentille. Elle nous pardonne déjà. Le groupe Fournier est gravement affaibli cette fois. La famille Chou quitte en Valois. Leur retour en force sera difficile. Mystérieusement, qui est-ce que tu m'amènes voir, au juste? Tu verras bien quand on arrivera. Papa, maman, je vous présente ma femme, Chloé. Asseyez-vous.
Tu ne m'as pas dit que tu allais me présenter à tes parents. Monsieur, madame, je ne savais pas que Lucas m'amenait vous voir aujourd'hui. Et que je n'avais pas apporté de cadeau. Je suis désolée. Nous sommes mariés maintenant. Appelle-les papa et maman. Papa. Bon, commandons d'abord. Serveuse. Ceci, ceci, et ceci. Passez de là, servez le reste. Très bien, patientez un instant. J'ai commandé ce que vous et Lucas aimez manger. Serveuse. Apportez la carte à ma femme. Non, non, ça va, merci. Vous êtes Chloé, n'est-ce pas? Vous êtes de Valois? Oui. Je ne me souviens pas qu'il y ait à Valois, de famille de renom nommée. Papa, maman. Chloé n'est pas une fille de grande famille, c'est mon amour. Commençons par manger. Je veux que tu manges. Mademoiselle Dubois n'aime pas ce plat. Ou est-ce que j'ai mal commandé? Non, madame. Elle est allergique aux fruits de mer. Elle ne peut pas en manger. Depuis quand la famille Martin t'a appris à interrompre les gens quand ils parlent? Papa, maman, nous avons autre chose à faire. Vous mangez. Lucas. C'est bon. Tout ce que ma femme prépare est délicieux. En fait, tu n'as pas besoin de parler pour moi. Je le vois bien. Tes parents ne semblent pas m'apprécier. Tu es ma femme. Peu importe quand, je te protégerai. Je protégerai notre petit foyer. Alors nous devons bien vivre notre petite vie. Ce n'est rien. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas dire certaines choses. Mes parents, quand j'étais très jeune, sont partis à l'étranger. Je suis le plus proche de mon grand-père. Mes parents préfèrent mon frère. Tu as un frère? Comment se fait-il que tu ne m'en aies jamais parlé? Il est décédé. À l'âge de 17 ans. Un accident de voiture, pour me sauver. Alors, leur affection pour moi est quelque chose que j'ai obtenu par échange de valeurs. Mon amour. Je dois épouser quelqu'un qu'ils jugent de bonne famille. Ma chérie. Merci. De rien. Tu es mon mari. Bonne nuit, mon amour. Allô, qui est à l'appareil? Mademoiselle Dubois. C'est moi, Joe Elaine, la mère de Lucas. Madame. Qu'y a-t-il? Êtes-vous libre demain? Venez manger un morceau à la maison. Oui, oui. Très bien, je vous envoie l'adresse. Madame, je suis allée spécialement au centre commercial pour vous choisir ça aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Entrez. Asseyez-vous. Mademoiselle Hay. Je vous ai fait venir aujourd'hui, pour discuter de vous, et Lucas. Madame, je vous écoute. Je vais être direct. Votre mariage avec Lucas ne convient pas. Que voulez-vous dire? Mademoiselle Hay, vous êtes une personne intelligente. Votre mariage avec Lucas, mon mari et moi ne l'accepterons pas. Après tout, la famille Fou n'est pas une petite famille. Bien sûr, c'est la faute du grand-père de Lucas. Il était trop impatient et a organisé des rendez-vous à l'aveugle pour Lucas. Pour accomplir sa mission. Il vous a choisi. Dites-moi ce que vous avez à dire. Cette carte contient 20 millions d'euros. Demain,
Vous irez à la mairie pour divorcer. Si je divorce de Lucas, ces 20 millions seront à moi. C'est une compensation de la famille Fou. De plus, avec cet argent, vous aurez de quoi subvenir à vos vieux jours. Excusez-moi, je ne prendrai pas l'argent, et je ne divorcerai pas non plus. Comme prévu, Mademoiselle Yeh est une femme d'affaires. Elle sait faire ses comptes. Pour faire des affaires, je ne suis pas aussi rusée que vous. Quand je me suis mariée avec votre fils, je ne savais même pas qu'il s'appelait Lucas. Et je ne lui ai jamais demandé un centime. Je vous respecte, parce que vous êtes la mère de Lucas, pas parce que vous êtes Madame Martin. Je ferai en sorte que Lucas divorce de vous. Vous n'aurez pas un centime. Vous n'avez pas besoin de me menacer avec Lucas. S'il vous écoutait, vous ne m'auriez pas convoqué seul aujourd'hui. Vous. Ma chérie. Ma chérie. Tu es rentré. Je vais te faire à manger. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose qui te tracasse? Lucas. Si ta famille s'oppose à ce que nous soyons ensemble, me quitterais-tu? Tu es aussi ma famille. Tant que tu n'es pas d'accord, je ne divorcerai pas. Pourquoi tu demandes ça soudainement? Ce n'est rien. C'est juste que ça m'est venu à l'esprit, et j'ai voulu demander. Est-ce que ma mère est venue te voir? Non, pas du tout. Ne pense pas trop. Je voulais juste demander. Va prendre ta douche, je vais te faire à manger. Tu penses que je ne te comprends pas, ou que je ne comprends pas ma mère? En fait, je peux comprendre. Après tout, la famille Martin est une grande famille fortunée. Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Mange ton repas. Mon fils, comment peux-tu faire ça? Je vais chercher une serviette. Regarde, quelle attitude est-ce là? Maman, tu es allée voir Chloé? C'était mon idée. Elle est la belle-fille de la famille Martin. Une belle-mère qui parle à sa belle-fille. Tu as un problème avec ça? Vous allez vous éloigner d'elle à partir de maintenant. Je ne veux que personne n'interfère dans notre vie. Savez-vous ce que vous dites? Oui. Je suis très clair. Je vous le répète. Vous comprenez ce que je dis? Si vous savez, rentrez chez vous, divorcez, épousez la fille de Monsieur Dubois. Je vous ai élevé, pour que vous ayez les meilleures ressources, que vous héritiez de l'entreprise familiale, pas pour que vous épousiez une femme comme elle. Ton père a raison. Si Chloé divorce de vous, l'accord d'aujourd'hui sera toujours valable. C'est mieux pour tout le monde. Quel accord? 20 millions d'euros. Si elle accepte de divorcer. Maman, vous me décevez tellement. Deux chemins. Soit vous divorcez, soit vous quittez la famille Martin. Je choisis le second. Fils indigne, 3 jours maximum. Ramenez-moi le certificat de divorce. Bloquez ces cartes. Bloquez ces cartes. Où étais-tu? Je t'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. Sais-tu à quel point j'étais inquiète? Mangeons d'abord. Veux-tu vraiment quitter la famille Martin? Est-ce que ça en vaut la peine? Ça vaut le coup. Ce n'est pas grave, je te soutiendrai. J'ai calculé, d'ici la fin du mois, je pourrai rembourser les dettes familiales. Les dettes, et Léa, elle m'a aussi trouvé quelques petits boulots, qui sont tous la nuit, et ne prennent pas trop de temps. Et alors? Si pleine d'énergie, continuons. Tu es prête? Mon cher Lucas, premier jour d'indépendance. J'ouvre. Waouh, il est vraiment beau. Beau gosse. Faites la queue, faites la queue. C'est bien ma sœur, tu ne m'as pas menti. J'ai entendu dire qu'il est aussi le PDG du groupe Martin, mais peu importe si c'est vrai ou pas, tant qu'il est beau, ça suffit. Je veux celui-ci, je vais prendre celui-là. Choisis ce que tu veux boire. Donne-m'en une aussi. Celui-là.
Bois un peu d'eau. Monsieur Martin. J'aimerais te demander quelque chose. Ce soir, peux-tu me laisser tranquille? C'est un spectacle gratuit? Bien sûr. Alors, je vous remercie, Monsieur Martin. Je compenserai double demain soir. Ça suffira. Vous ne pouvez pas arrêter de faire étalage de votre affection, j'en ai assez de manger des croquettes. D'accord. Je vais sortir les poubelles. Je t'aide. Garde la boutique. Monsieur Martin, Chloé a été enlevée. C'est le mari de Sophie. Chloé. Chloé. Lucas. Tu ferais mieux de rester tranquille. Si tu te débats encore, ta femme va être blessée. Lâche-la. Je peux la lâcher. Mais tu dois bien réfléchir à comment me faire plaisir, à genoux. C'est ça. Reste bien à genoux. C'est moi qui ai un problème avec toi. Lâche-la. Qui t'a laissé tomber? Tu as ruiné ma famille, ma mère pleure à la maison, vous devriez tous mourir. Lucas. Tiens, toi aussi tu as des jours comme ça. Pourquoi me forcer? Je ne l'ai pas fait exprès. Il ne va pas mourir, si? Ne t'enfuis pas. C'est toi qui m'as poussé à faire ça. Ne pense même pas à t'enfuir. Lucas. Lucas. Madame. Monsieur Martin est en unité de soins intensifs. Il n'est pas encore hors de danger. Les visites sont interdites pour l'instant. Alors j'irai à l'entrée. Je resterai avec lui. Est-ce qu'il est gravement blessé? C'est de ma faute. Tout ça, c'est à cause de moi. Madame. Asseyez-vous d'abord. Ce n'est pas à cause de vous. La pression du groupe Martin sur le groupe Fournier a entraîné la chute complète de la famille Fournier. Alexandre Fournier a gardé rancune et s'est vengé. Si ce n'était pas à cause de moi, Lucas n'aurait pas été agressé par eux. Tout est de ma faute. Oui, c'est bien de votre faute. Si ce n'était pas vous. Mon fils n'aurait pas été assez stupide pour faire pression sur le groupe Fournier, et il n'aurait pas été vengé par Alexandre Fournier. Vous êtes le porte-malheur de Lucas. C'est vous qui l'avez mis dans cet état. Avant, je n'étais pas satisfaite de vos origines sociales. Maintenant, je ne peux absolument plus vous tolérer. Restez loin de lui. Sinon, je ne serai pas tendre avec vous. Signez ça. D'accord. Je signe. Je ferai virer l'argent sur votre compte. Je ne veux pas d'argent. Puis-je le revoir une dernière fois? Ne soyez pas trop gourmande. À partir d'aujourd'hui, vous êtes des étrangers, sans aucun lien. Si vous tentez encore d'approcher mon fils, je ferai en sorte que votre famille ne puisse plus vivre à Valois. Lucas, je suis désolée, ta mère a raison. Je ne peux pas te laisser subir quoi que ce soit d'autre à cause de moi. Sans moi, ta vie sera meilleure. Merci Léa. Si ce n'est pas toi qui avais appelé la police, Lucas et moi, C'est moi qui aurais dû m'excuser. À l'époque, j'ai regardé te faire emmener, sans rien pouvoir faire. allons-y. Peux-tu vraiment l'oublier? Lucas est toujours en soins intensifs.
Je n'ai pas le courage de voir ses parents. D'accord. Je respecte ta décision. Allons-y. Allez. Lucas. Tu es réveillé. Maman? Où est Chloé? Tu penses encore à elle? Elle t'a vu inconscient. A pris mon argent. A signé l'accord de divorce. Et a quitté Valois. Elle ne ferait pas ça. Tu dois me mentir. As-tu vu la preuve? Tu pensais encore que cette femme vaille la peine de quitter la famille Martin? Réfléchis-y bien. Ton père prépare déjà ton mariage. Une alliance avec la famille Dubois. Fais attention à ce que tu dis. Tu sais ce que tu dois faire. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Dépêche-toi. Je ne peux pas tenir longtemps. Je ne peux plus parler, elle arrive. À qui téléphones-tu? Tu es si mystérieuse. Tu as un nouveau petit ami? Un vieil ami que je n'ai pas vu depuis longtemps. Chloé, toi et monsieur Martin. Qu'est-ce que tu veux boire? C'est moi qui t'invite. Chloé. Dis-moi clairement ce que tu as à dire. Je pense que tu fuis. Un oolong latte, ça te va? Oui. Sans sucre. D'accord. Sans sucre. Chloé, dis-moi clairement ce que tu as à dire. Même si c'est une rupture définitive, il faut comprendre pourquoi. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, je m'en vais. Bon courage. Tu comptes m'éviter pour toujours? Nous ne sommes plus liés. Il n'y a plus besoin de se voir. Nous ne sommes pas encore divorcés. J'ai déjà signé. Fais-le dès que possible. Je veux juste savoir pourquoi. Pourquoi? Pour l'argent. J'ai juste compris. Chloé. Tu n'es pas ce genre de personne. Quel genre de personne penses-tu que je suis? 20 millions. Tu sais ce que ça représente pour moi, ce que ça signifie. Ça signifie que pour le reste de ma vie, je n'aurai plus à prendre le bus ou le métro. Je suis différente de toi. Monsieur Martin, tu me prends pour un idiot? Tu as vraiment pris ces 20 millions, et tu es encore là à préparer du bubble tea? Toi? Ne sous-estime pas les travailleurs. Qu'est-ce qu'il y a à faire du bubble tea? Un jour, je te retrouverai au classement Forbes, au sommet. Ta façon d'être têtu ressemble beaucoup à la mienne à l'époque. Allô? Quoi? J'arrive tout de suite. Et, où vas-tu? La boutique n'est pas encore fermée. Léa reviendra. Chloé, Grand-père. Qu'est-ce qui se passe? je suis vieux. Et je ne vais peut-être plus tenir longtemps. Je voulais te voir. Je voulais te parler. Juste discuter un peu. N'avez-vous pas encore trouvé de donneur de rein compatible? Il faut encore attendre pour trouver un donneur compatible. Le grand-père est âgé, et il ne tiendra peut-être pas longtemps. Un donneur de rein? Quelle maladie a le grand-père exactement? Docteur, son état est-il très grave? Vous êtes aussi de la famille du patient. Pourquoi ne pas faire un test de compatibilité? D'accord. Je n'ai plus de lien avec Lucas. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mademoiselle Dubois, ce qui s'est passé avant. Ma femme a été trop impulsive. Ne le prenez pas à cœur. Oui. C'est de ma faute. Allez droit au but. Est-ce que Lucas a eu un accident? Non. C'est le grand-père de Lucas. Qu'est-il arrivé à grand-père? Ce matin, le médecin nous a informé qu'ils avaient trouvé un donneur compatible. C'est une bonne nouvelle. Mais, Quoi donc? le donneur compatible pour grand-père. C'est vous. Vous voulez que je donne un rein? Mademoiselle Dubois, tant que vous acceptez de sauver mon père, quel que soit le prix, je ne négocierai pas. Quand comprendrez-vous que tout dans ce monde? Quels sont vos besoins? Notre famille Martin fera tout son possible pour vous satisfaire. Je vous respecte en tant que père de Lucas, mais votre mentalité d'acheter tout avec de l'argent, cette idée d'échange équivalent, je la déteste profondément. Je m'excuse. C'est ma faute. J'accepte. Après le décès de ma mère, grand-père a toujours été très bienveillant envers moi. Mademoiselle Dubois, merci. Monsieur Martin, veuillez vous relever. Chloé, tu es sûre de ton choix? Ne rien demander et donner un rein?
Vous n'avez plus aucun lien avec la famille Martin. Pourquoi faire ça? Ce n'est rien. Ce n'est pas pour la famille Martin. Grand-père a toujours été très bon avec moi. Chloé, vous pouvez passer les examens préopératoires. Bien. Chloé. Docteur. Repose-toi bien. Ton état de santé est si mauvais, et tu t'inquiètes pour les autres? Et grand-père? Comment va grand-père? C'était un mauvais diagnostic. Grand-père est âgé. Ses reins ont effectivement un problème. Mais pas au point de nécessiter une transplantation. Ce charlatan a été renvoyé. Tant mieux. Cet accord de divorce. C'est ma mère qui t'a forcé à le signer? Non. Je l'ai fait de mon plein gré. Pourquoi? Madame a raison. Les jours où j'étais avec toi ne t'ont pas porté que de la malchance. Et moi? Grâce à toi? Ma chance s'est améliorée. Si tu... Chloé. J'ai eu tort avant. Je te présente mes excuses maintenant. Nous, les gens d'affaires, avons une vision un peu pragmatique des choses. Je suis désolée, après ce qui est arrivé au grand-père de Lucas. J'ai compris. Maman. Les enfants grandissent, et je ne peux pas toujours contrôler leur vie. Madame. Tu m'appelles encore madame? Maman. Repose-toi bien. Quand tu iras mieux, pour le mariage, la famille Martin s'en occupera. C'est fini, Chloé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas être une mère célibataire. Chloé. Nous allons avoir un enfant. Allons-y. Chloé. Tu vas être maman. Quand tu as déménagé. Tu as oublié ceci. C'est mon petit porte-bonheur, ma petite entremetteuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu iras mieux, je te raconterai en détail l'histoire entre moi et ce bracelet.